Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de faire une trêve par rapport à l'analyse de l'actualité et de nous consacrer à la biographie ou à un aperçu biographique de quelqu'un qui a eu une vie fascinante. Malheureusement, il a servi le mal, mais il a eu une vie fascinante et de son existence, on peut tirer plusieurs enseignements. C'est Monsieur Lorenzic, Alphonse Lorenzic, connu en Espagne comme Alfonso. Alphonse Lorenzi, qui est un Français né à Enghien, pas loin de Paris, en 1902, et mort à Barcelone en 1939. Il a vécu à peine 37 ans. C'est un Français d'ascendance slovène. À l'époque, on disait autrichien parce que c'était l'Autriche-Hongrie. On disait aussi yougoslave, mais c'était un Slovène d'origine, né en France, donc français, et qui était architecte, artiste, peintre. Je crois qu'il était aussi un peu paysagiste. Enfin, c'était un artiste avec la touche pour l'artisanat, c'était quelqu'un qui aimait fabriquer les choses et concevoir les choses. Et il s'est retrouvé dans la guerre d'Espagne, était aussi un peu espion, dans la guerre d'Espagne du côté des communistes. Ce que nous, on raconte en France, on nous dit les méchants nationalistes, les fascistes, Franco, et en face, il y avait les gentils républicains. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Chez les nationalistes, il y avait des méchants, effectivement, des phalangistes, comme on disait, des fascistes. Il y avait aussi des monarchistes, il y avait aussi simplement des gens qui aimaient l'état de droit, parce que il y a eu plusieurs coups d'état, notamment au moins deux, qui ont été commis par la gauche espagnole, par ce qu'on appelle les républicains, contre la démocratie espagnole. Mais ça, on l'a oublié. Bon. Donc il n'y avait pas que des méchants chez les nationalistes. J'utilise le mot méchant vraiment avec les guillemets. Et chez les républicains, il n'y avait pas que des gentils. Il y avait des socialistes, qui donneront plus tard le Parti socialiste ouvrier espagnol, celui de M. González, des années 80, des gens très sérieux, très sympas, parlent bien français, très respectables, très européens, très gentils. C'est Almodovar, quoi. Et vous avez aussi là-dedans des communistes staliniens, d'accord, qui voulaient faire le goulag en Espagne. Vous avez aussi des anarchistes dont tout le monde a oublié jusqu'au nom, mais les anarchistes étaient très très forts, notamment en Catalogne, à Barcelone, qui étaient un peu des fous furieux, qui ont dézingué pas mal de monde, et qui ne voulaient pas, qui voulaient, vous savez, l'anarchisme, pas d'autorité, mais bon. Mais il n'empêche, ils ont quand même tué pas mal de gens avec l'autorité du fusil. Quand tu as un homme avec un revolver, avec un fusil, il se suffit à lui-même, c'est sa propre autorité, souvent. Bon, donc Monsieur Lorenzic a rejoint les rangs de la gauche communiste alignée. Et il voulait se rendre utile, et on lui a demandé de travailler sur les prisons et les centres d'interrogatoire, parce qu'il était architecte, tout ça. Voilà. Et il a eu l'idée géniale de reconfigurer les cloîtres, les couvents, parce que vous savez, la gauche n'aime pas les prêtres. Il y a eu d'ailleurs des milliers de prêtres et de religieux espagnols, des dizaines d'évêques aussi assassinés par la gauche et les anarchistes, comme ça, hein, gratuitement. Ça rappelle la Révolution française, de triste mémoire. Et donc il a pris les cloîtres, les couvents vidés de leurs occupants, et il a mis dedans 2 centres de torture. Mais là, il a innové. Alors pourquoi il a voulu reprendre des lieux religieux comme ça, des cloîtres? Parce que non seulement par esprit de défi, mais aussi parce qu'il y avait des cellules avec des toits rabaissés, donc glauques. Et dedans, il a mis des centres de torture et d'interrogatoire. Et notamment, il a conçu une paillasse où il était impossible de dormir, parce qu'il était incliné. Donc dès que tu t'endors, tu tombes. Mais tu ne tombes pas sur la mosaïque ou sur le ciment, non, tu tombes sur un sol où il est impossible de se tenir debout. Il a mis un engrenage comme ça, un maillage de briques qui t'empêche de tenir debout. Bon, ça c'est la salle de pré-interrogatoire. Hein. Ça c'est juste pour te mettre comme on dit pour le vin, pour te chambrer. Une fois face à tes commissaires politiques, hein, aux gentils communistes qui vont t'interroger pour le progrès de l'humanité et l'avènement des Lumières, là, pour l'interrogatoire, il a fait des chaises électriques qui ne tuent pas. Donc tu prends des coups, enfin des chocs prolongés, mais tu ne meurs pas. Il a fait aussi des baignoires où tu étais trempé voilà, la tête en bas voilà. Laissez-moi me rappeler de ces délices. Ah oui, il a fait un KGB qui torture. Là, j'ai du mal même à le restituer. C'est un KGB, c'est une armoire où on te met, où il est impossible d'avoir une seconde
de confort. C'est-à-dire que tu es coincé là-dedans. À peine peux-tu respirer. Tu peux pas tenir tu peux pas être à l'horizontale. Il y a des barres, donc tu es comme ça. Ton corps, il est comme ça. Et tu es comme ça. Voilà. Donc imagine un cercueil. Ça rappelle le supplice des cercueils chez nous, je vois que le micro s'en va. Ça rappelle le supplice du cercueil chez nous, les musulmans. Enfin, nous, chez nous, les musulmans, on a peur, une fois enterré, mort, hein, une fois décédé, d'être puni dans le cercueil. Et donc, ça rappelle ça. Je ne sais pas combien de temps tu pouvais tenir là-dedans. Voilà, monsieur Alfonso Lorenzic. Les franquistes, donc les nationalistes, plutôt tendance phalangiste, fasciste, je sais que ça se discute, hein, mais bon. Allons vite à l'essentiel, ont repris Barcelone, donc ils ont libéré les prisonniers qui étaient dans ces centres de torture, il y en avait deux dans Barcelone même, et monsieur Alphonse Lorenzic a pris la fuite, il a été arrêté par les Allemands, qui étaient disons, les conseillers militaires des franquistes. Comme ils ont vu un passeport autrichien, il a été arrêté par les franquistes, mais en fuite vers Gérone, au nord de Barcelone. Comme il avait un passeport autrichien, il a été remis à la Gestapo allemande, qui était dans les parages. Quand elle a fait l'analyse du monsieur, elle l'a rendu aux Espagnols, aux franquistes, qui l'ont tué, qui l'ont exécuté. Et sur le peloton d'exécution, ce monsieur a crié « Vive Franco !» Donc c'est dire l'empire du mal, c'est-à-dire que le type, il est vraiment au service, bon c'est une interprétation très personnelle, mais il est vraiment au service du mal, c'est-à-dire qu'il a bossé pour les staliniens, et là, au moment où il se fait tuer, il dit vive Franco. Je ne pense pas que ce soit un pied de nez, c'est juste pour dire, à la limite, il applaudit le monstre du moment. J'ai plein d'amis de droite espagnols qui vont me dire que Franco n'était pas un monstre. Je pense que Franco n'était pas un monstre, mais il a quand même commis des monstruosités, hein. Pour info, il y a 200 000 personnes disparues en Espagne. C'est le pays où il y a le plus de disparus, après le Cambodge, hein, au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. Donc quand même, c'est pas rien. Je pense qu'il a dit vive Franco par admiration pour la main de fer de ce monsieur. Voilà, Alphonse Lorenzic, un Français aussi où il y a du sang slovène, yougoslave qui... Voilà, c'est pas une question d'origine, c'est juste une question de talent mal utilisé. Et c'est un peu le problème du potentiel, de la gestion des talents. Vous avez des gens qui font le choix du mal. Le mal est un choix, parce que ce monsieur ne crevait pas la dalle, il n'a pas été enlevé par les staliniens pour faire ce qu'il a fait en Espagne, il l'a fait. Il était ravi de le faire. Et juste un point qui me revient maintenant, lors de sa visite à Barcelone, Himmler, de triste mémoire, un monstre pour le coup, a été fasciné. Il est parti dîner en ville et on lui a raconté, on lui a parlé de monsieur Lorenzic et il a voulu aller voir lui-même, le soir même, ces prisons-là. Donc à minuit, il a visité ces centres et il y a une photo de lui sur la paillasse où il est impossible de dormir. Donc même Himmler, qui est un monstre absolu, a été bluffé par ce monsieur Lorenzic. Comme dirait Hannah Arendt, la banalité du mal. C'est pas la banalité du mal seulement, c'est la banalité du choix du mal. C'est qu'on choisit le mal alors qu'on pourrait faire tellement de choses. Ce monsieur aurait pu faire tellement de choses. Il avait un talent incroyable. Il aurait pu, là je vais me faire ostraciser de tous les aéroports du monde, il aurait pu être embauché par les compagnies low cost actuelles qui transforme les avions en une espèce d'expérience carcérale. Le siège de l'avion est devenu un KGB, notamment dans certaines compagnies, je ne vais pas les citer, pas françaises, hein, grâce à Dieu, où tu n'as plus l'espace pour te déployer. Hein, tu es enserré, tu ne peux plus aller aux toilettes, tu es affamé, tu es assoiffé, tu es masqué. Voilà, c'est un KGB. Voilà, je viens d'y penser. Lorenzic a raté une carrière merveilleuse dans les compagnies low cost de nos jours, qui infeste le ciel européen et qui transforme les avions non pas en forteresse volante, mais en prison volante. Voilà. À demain et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ciao, ciao.